Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 382 de l'After Zap Image. On débute avec cette date. L'AS Monaco qui se qualifiait il y a 2 ans jour pour jour pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Comme quoi dans le football tout peut aller très vite. En l'espace de 2 ans, Monaco est passé de la Ligue des Champions à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Tu peux être au firmament presque de ton football il y a 2 ans et maintenant lutter pour le maintien, et ça peut être aussi l'inverse pour certaines équipes. Ensuite, une petite stat sur les décisions défavorables à certaines équipes en Ligue 1 par rapport à la VAR, et saison cauchemardesque pour ces deux équipes, Guingamp et Monaco, qui ont des résultats sportifs assez compliqués. Puis bon, bien évidemment, quand rien ne va, rien ne va, puisque les décisions aussi ont été défavorables pour eux avec la VAR. Ce sont les équipes qui ont été le plus souvent désavantagées par l'utilisation de la VAR. Guingamp notamment avec 5 décisions, Monaco 4. On voit aussi par exemple le PSG qui est à 3 décisions. Ensuite, on a quelques infos qui nous viennent du côté de l'Olympique Lyonnais, où il se passe pas mal de choses. Du côté de Lyon, on a une déclaration de Nabil Fekir qui nous dit: c'est sûr, dans le groupe, on n'est pas tous les meilleurs amis du monde, mais il y a une bonne ambiance et c'est serein. Il faut que l'état d'esprit soit là. On connaît l'importance de cette fin de saison, bien évidemment l'importance maintenant, puisque tout le monde est revenu derrière avec les mauvais résultats et la mauvaise période de l'Olympique Lyonnais. L'important, c'est d'aller chercher cette place en Ligue des Champions pour Lyon, et je pense qu'actuellement il serait préférable pour les Lyonnais de regarder derrière plutôt que de regarder Lille devant, qui est déjà un petit peu loin. On a d'ailleurs une autre info qui nous vient de l'équipe. Anthony Lopez, le gardien lyonnais, aurait poussé un énorme coup de gueule cette semaine contre certains de ses coéquipiers du côté de Lyon. Bon, ça, on n'est pas surpris. Je pense que vous n'êtes pas surpris. En tout cas, moi, je ne suis pas surpris. Ça fait quelques semaines que du côté de Lyon, il se passe des choses assez improbables sur le terrain et en dehors du terrain. Pour un joueur qui lui est irréprochable, on ne peut rien lui reprocher. Sincèrement, Anthony Lopez, lui, il donne tout sur le terrain. Il a toujours la même motivation. Je pense que pour lui, ça peut être difficile à vivre de voir certains joueurs de l'effectif lyonnais être vraiment d'une nonchalance assez incroyable sur le terrain. Donc on voit bien qu'il y a quand même certaines tensions au sein de l'effectif lyonnais, et c'est pas de très bon augure quand même avant le sprint final en Ligue 1. Ensuite, les supporters de l'Olympique Lyonnais qui annoncent qu'ils encourageront leurs joueurs ce soir au stade face à Angers. Malgré tout ce qu'il se passe, ils vont les encourager tout simplement pour que Lyon puisse terminer devant Saint-Etienne en fin de saison, parce qu'il est tout simplement envisageable aussi pour les supporters lyonnais de voir Saint-Etienne devancer Lyon à la fin de saison, et pourquoi pas même à imaginer que les Verts puissent se qualifier en Ligue des Champions. Donc je pense que même si les supporters sont assez énervés par le comportement de certains joueurs, ils vont les soutenir tout simplement pour battre le rival historique qui est l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on a appris que Thomas Tuchel avait poussé un gros coup de gueule envers ses joueurs à la mi-temps du match face à Nantes en milieu de semaine, leur reprochant leur investissement et leur laisser-aller, visant en particulier des cadres. Après, l'effectif, il était vraiment remanié, mais comme le dit Tourelle, c'était un match vraiment très mauvais du Paris Saint-Germain. Ils sont sur une mauvaise passe actuellement, les Parisiens. Et puis, même s'il y avait beaucoup de jeunes dans cet effectif, c'est vrai que les cadres, ils n'ont pas montré un très beau visage. Ils n'ont pas montré aussi beaucoup d'envie sur le terrain. Enfin, une bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain. Neymar devrait être de retour ce week-end face à l'AS Monaco pour pourquoi pas le match du titre pour le Paris Saint-Germain, même si ça fait 3 semaines qu'on dit que ça doit être le match du titre pour le PSG. Il n'arrive pas à aller chercher ce titre. Ça pourrait être pour ce week-end face à Monaco, avec un Neymar qui se sent très bien. Il en a parlé avec les médecins du club, donc on pourrait le revoir bien évidemment, peut-être pas en tant que titulaire, mais entrer en cours de jeu, puisque le PSG se rapproche aussi de son dernier objectif de la saison, la Coupe de France, avec cette finale la semaine prochaine face au Stade Rennais. Ensuite, du côté du Stade Malherbe de Caen, là aussi c'est une saison compliquée pour les Canets. Claudio Beauvu qui a été mis à pied par le Stade Malherbe de Caen afin de lui rappeler le respect des valeurs de l'institution, annonce le club. Claudio Beauvu, il a fait un petit communiqué sur Twitter. Il a été surpris d'être écarté du groupe canet. Le club canet a lui répondu aussi sur Twitter. Tout simplement, il a dit que Claudio Beauvu n'avait pas été présent lors d'une séance d'entraînement ce mercredi. Ensuite, on a le tableau des demi-finales d'Europa League avec 2 belles affiches. L'Eintracht Francfort qui a donc éliminé le Benfica hier, qui affrontera les Anglais de Chelsea, et l'autre club anglais encore qualifié, Arsenal, qui affrontera l'excellente équipe espagnole du FC Valence. On a une petite stat sur Olivier Giroud qui fait partie des 5 joueurs
qui ont réussi à inscrire au moins 10 buts dans une seule campagne d'Europa League depuis 2009-2010. Donc il y a Radamel Falcao, Giuseppe Rossi, Klaas-Jan Huntelaar, Harit Sadouris et maintenant Olivier Giroud qui a encore été buteur face au Slavia Prague hier. On rappelle que la situation est quand même compliquée pour Giroud qui a quasiment du temps de jeu qu'en Europa League et il l'utilise quand même plutôt bien son temps de jeu, encore buteur hier. C'est très bien pour lui et pour Chelsea, il ne lâche rien dans sa tête, c'est un battant Olivier Giroud, malgré les difficultés, il est très souvent aligné en tant que remplaçant en Première Ligue, il a seulement l'Europa League pour se faire plaisir, pour se faire voir, et bien il réussit plutôt pas mal. Ensuite, l'autre résultat du club anglais, Arsenal qui s'impose du côté de Naples 1-0, solide. Arsenal s'impose tranquillement sur la pelouse du Napoli grâce à un très joli coup franc d'Alexandre Lacazette. Les Gunners n'ont quasiment pas été inquiétés du match hier comme au match aller. Ils étaient largement au-dessus du Napoli. Le Napoli a été hyper décevant sur cette double confrontation. C'est vraiment pas le Napoli qu'on avait pu voir notamment en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est une victoire tout à fait logique et une qualification tout à fait logique pour les Gunners. Ensuite, on a les stats d'Unai Emery, le nouvel entraîneur d'Arsenal qui a disputé hier son 50e match à la tête des Gunners avec un bilan plutôt très favorable, déjà 32 victoires pour Emery. Ça fait de lui tout simplement l'entraîneur qui après 50 matchs a remporté 32 matchs. C'est tout simplement le meilleur bilan de l'histoire des entraîneurs d'Arsenal. C'est une équipe vraiment qui, je trouve, a bien progressé à Arsenal. Voilà, il y a eu ce changement d'entraîneur avec Wenger l'année passée et franchement c'est très très bien ce qu'ils font actuellement. Cette défense elle est hyper solide. C'était pas vraiment une qualité du côté d'Arsenal d'avoir une défense solide, et cette année je trouve que là franchement Emery fait du très bon travail. Il arrive à vraiment tirer le meilleur de son groupe. Déclaration de Virgil van Dijk, il nous dit: comment peut-on arrêter Lionel Messi? Je n'en ai aucune idée, on verra, on doit tous le faire ensemble, c'est la seule façon de bien défendre, le faire ensemble. Ça sera d'autant plus compliqué que c'est le meilleur joueur du monde. Ça sera un joli duel bien évidemment entre Van Dijk et Lionel Messi. On sait que Van Dijk c'est un joueur qui quasiment ne perd aucun duel et qui, malgré sa très grande taille et son physique qui est assez impressionnant, c'est un joueur qui est aussi très très rapide dans les interceptions, tout simplement aussi au niveau juste de la vitesse, il est très rapide. Donc franchement c'est un défenseur hyper complet et ça sera vraiment je pense un joli duel avec Léo Messi. Et ensuite, déclaration d'Hugo Lloris, il nous dit: c'était difficile de prévoir ce scénario assez incroyable, on est passé par toutes les émotions, au final on crée l'exploit, il faut continuer à rêver. Bien évidemment Tottenham a aussi ses cartes à jouer pour rejoindre la finale de la Champions League face à l'Ajax Amsterdam. S'il continue à être solide, surtout sur le match aller comme il l'avait été face à Manchester City, ils ont bien évidemment une belle carte à jouer. Les Spurs, c'est une demi-finale assez ouverte entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on a appris que les agents de Mateo Kovacic étaient en discussion actuellement avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui s'intéresse à Kovacic. Le Real serait prêt à le laisser partir si une offre de 40 millions d'euros arrive. Chelsea est toujours intéressé pour le conserver. En tout cas, Maurizio Sarri, lui, en a envie. Après, on sait tous les problèmes du côté de Chelsea et surtout cette interdiction de recrutement. Du côté du Borussia Dortmund, 3 infos déjà avec André Schürrle qui va revenir cet été, depuis qu'il a été prêté cette saison du côté de Fulham. Ça a été une saison complètement cauchemardesque pour son club. Il va revenir, mais le Borussia ne souhaite pas le garder. Donc si un club a envie de poser à peu près, je crois, entre 20 et 30 millions d'euros pour Schürrle, et bien le Borussia sera vendeur. On a aussi appris que le Borussia allait vraisemblablement recruter Nico Schulz, le latéral ou milieu. Il joue un petit peu à n'importe quel poste, que ça soit du côté gauche, du côté d'Offenheim. Il a 26 ans, le latéral Nico Schulz. Il devrait évoluer avec le Borussia Dortmund dès l'année prochaine. La clause de départ est à 25 millions d'euros. Et enfin, Torgan Hazard qui a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour rejoindre le club dès l'année prochaine. Maintenant, il reste à Dortmund et Gladbach de trouver un accord financier. Ensuite, le petit attaquant du FC Lorient, le jeune attaquant, on va dire, Alexis Claude Maurice, seulement 20 ans, il a déjà marqué 13 buts cette saison en Ligue 2.
Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par son profil, notamment Lille, Monaco, Francfort ou encore le Borussia Mönchengladbach. Il y a aussi des clubs espagnols. C'est vraiment un joueur, je pense, qui sera à suivre aussi dans les années à venir. Ensuite, on a appris que Ashley Young avait été victime d'insultes racistes sur Twitter après l'élimination de Manchester United en Ligue des Champions. Encore une fois, la débilité. Hein, c'est semaine après semaine maintenant, il y a des incidents racistes. Donc voilà, j'espère que les personnes seront condamnées, même si c'est très rare en général sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!